Il y a des malheurs qui vous atteignent. Il y a toujours des situations bizarres. Mais parce que la porte là est fermée, les choses sont liées. Souvent, quand on explique comme ça, certains se croyant trop intelligents ou bien plus avancés que les autres, ils rigolent, genre, c'est n'importe quoi. Mais en même temps, on sait qu'il y a les gris-gris, il y a les fétiches, il y a ceux-là qui lisent dans les boules, il y a ceux-là qui jettent les mauvais sorts. Ça existe, non? Est-ce que ça n'existe pas? Ça existe, non? Mais si eux, ils ont lié, ils ont jeté des trucs pour t'attacher. Ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des libations, ils ont fait des imprécations, des incantations. On t'a envoyé des malédictions. Abracadabra. Contre toi. Mais ça veut dire qu'on t'a jeté des choses, on t'a envoyé des mauvais esprits. Maintenant, toi, tu dis que ces choses-là, ça n'existe pas. Tu es dans les problèmes, tu es dans les cordes, tu es dans les liens. Mais comme tu ne crois pas, tu es dedans. Le diable, lui, n'a pas besoin que tu crois. Hein. Au contraire, si tu ne crois pas, mais ça l'arrange. Tu vas durer dans la prison, là. Il y a les analphabètes spirituels. Il y a les analphabètes spirituels. Eux, spirituellement parlant, ils ne sont pas lettrés, ils ne sont pas allés à l'école spirituellement parlant. C'est-à-dire, ils ne savent rien du monde spirituel. Tu leur expliques, mais ils ne veulent pas croire. Ça arrange le diable. Comme ça, il va te lier pendant longtemps. Parce que la Bible dit, c'est ce que tu vas lier sur la terre, c'est ce qui sera lié dans les cieux. C'est ce que tu vas délier, c'est ce qui sera délié. Quand les anges, pour rien comme ça, ils veulent s'élever pour te délivrer, là, les démons là, disent que lui-même, il veut de nous. Parce que Dieu a donné la vie à chacun. C'est chacun qui dit ce qu'il veut. Donc, tant que tu n'as pas dit, je ne veux pas telle chose là, la chose là est là. Donc, les anges ne peuvent pas se lever comme ça pour te délivrer pour rien. Ils ne peuvent pas se lever comme ça, venir combattre pour toi pour rien. Peut-être même que parmi tes ancêtres, quelqu'un vous a vendu, par ignorance, croyant peut-être se protéger. Parce que le diable ne donne pas pour rien. Ils ont pris des protections entre griffes. Ce n'est pas vraiment des protections. Mais de l'autre côté, le diable a pris la descendance. Il a mis les malheurs partout. Donc vous êtes dans les problèmes. Quand on parle de ça, certains croient que c'est les Africains seuls qui ont des liens, qui ont de ceci. Toutes les nationalités. Il y a des familles, même ici en Europe, tu les regardes, tu vois qu'il y a des liens. Tout le monde fume, tout le monde se drogue, tout le monde est dans l'alcool. Ou bien il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose qui se retrouve en prison. Ou alors ils ne font pas d'enfants, bien les enfants, tout le monde a une certaine maladie là. Ce sont les liens. Est-ce que c'est une seule nationalité? C'est une affaire spirituelle. Ce n'est pas une affaire de couleur de peau ou bien d'origine, mais de quoi que ce soit. C'est les démons. Quand on fait gris-gris sur quelqu'un même qui n'est pas africain, ça ne marche pas. Ça marche, non? C'est une affaire d'esprit. On te jette mauvais sort, ça va t'atteindre. En tout cas, s'il y a des raisons, parce que la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Je vais vous expliquer en fait le monde spirituel pour que vous puissiez comprendre qu'on est en guerre. Donc la guerre spirituelle, que tu le veuilles ou pas, il faut la faire. Jésus a dit de lier, comme ça sera lié. Donc il y a des choses que vous devez lier. Il y a des maladies, des attaques, les choses diaboliques là. Liez-les, envoyez le feu, combattez, arrachez vos vies entre leurs mains, libérez vos familles, proclamez. On est en guerre. Il dit c'est ce que tu vas lier qui sera lié, c'est ce que tu vas délier qui sera délié. C'est pour ça que nous devons chaque fois prier et tu arrives sur la partie où tu libères ta famille des maladies, tu libères ton corps des maladies, tu libères ta vie de tout ce qui est blocage, opposition, tu annules les œuvres sataniques, tu libères ton chemin et tu appelles à l'existence la gloire de Dieu au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Jésus, soyez bénis cher peuple de Dieu. Le jeûne est fort, le jeûne est puissant. Aujourd'hui c'est spécial combat spirituel. Le sujet de prière d'aujourd'hui, je vais le lire. Au nom de Jésus-Christ, toute œuvre du diable dans ma vie et dans ma famille est vaincue. Je chasse les esprits mauvais au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est spécial combat spirituel. Combattez, c'est-à-dire, quand vous faites la prière, les 3 RCSP, là, voilà. Vous remerciez le Seigneur, vous faites la repentance, vous présentez les requêtes au Seigneur. Mais la partie de combat spirituel, elle doit être plus longue. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est spécial combat spirituel. Et puis maintenant, vous terminez par la proclamation. Mais vous faites plus de combats, vous durez plus sur le combat spirituel parce que le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est le combat spirituel. Donc, on dit, au nom de Jésus-Christ, toute œuvre du diable dans ma vie et dans ma famille est vaincue. Je chasse les mauvais esprits au nom de Jésus. Le Seigneur nous a dit de chasser les mauvais esprits. Il nous a dit de chasser les démons.
Il dit ce qu'on va lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce qu'on va délier sera délié. Nous, on ne sait pas comment ça se passe là-bas. Mais il dit ce que nous, on va faire ici, là, ça prend effet dans le monde spirituel. C'est ça, il dit. Ce que vous allez lier sur la terre, là, c'est ce qui sera lié dans le monde spirituel aussi. Quand il dit dans les cieux, là, ça veut dire spirituellement. Ce que tu vas détacher, c'est ce qui sera détaché spirituellement. Ce que tu vas mettre en prison, c'est ce qui sera en prison de manière spirituelle. Donc, tout dépend de nos prières. La Bible dit même que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire quoi? Par ta parole, tu peux créer la vie. Par ta parole, tu peux créer la mort. C'est ce que tu vas décider de dire là. C'est son fruit que tu vas manger. Ce que tu vas proclamer là, c'est son résultat qui va arriver. Donc aujourd'hui, mes frères, mes soeurs, on continue la prière parce qu'on est en jeûne. On a fait la mini-veillée individuelle hier. Mais aujourd'hui encore, le jeûne continue. Et on est à Aubervilliers. Mais même ceux qui ne sont pas à Aubervilliers, chacun de nous doit continuer le combat spirituel. Tu dois combattre tout ce qui combat ta relation avec Dieu. Tu dois combattre tout ce qui combat ta vie de prière. Tu dois combattre tout ce qui t'empêche de t'affermir avec le Seigneur. Tu dois combattre toute opposition au plan de Dieu dans ta famille. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il y a des forteresses sataniques, il y a des forteresses diaboliques, il y a des forteresses de manière spirituelle dans lesquelles les vies sont enfermées. Nous sommes des hommes et des femmes de prière, des combattants, des guerriers spirituels. Donc, chaque fois que tu pries là, la partie où on dit ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, c'est la partie du combat spirituel. Si ce n'était pas important, Jésus n'allait pas mettre ça dans la prière qu'il a apprise aux disciples. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. À un certain moment, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le malin, c'est le diable. Si le combat spirituel n'était pas important, Dieu n'allait pas insérer ça dans la prière qu'il nous a apprise. Priez régulièrement pour votre famille. Combattez ce qui combat votre famille. Combattez ce qui combat vos vies, ce qui combat vos finances, ce qui combat votre santé. Combattez les maladies à la base. Envoyez le feu. Nous, il nous dit de combattre, on combat. C'est lui qui sait comment la victoire va être acquise. Mais il dit de combattre, il faut combattre. Pour ceux qui nous ont rejoints dans le jeûne, mes frères, mes soeurs, ceux qui ont déjà fait le jeûne, ils le savent. Un chrétien doit être un homme de prière. Une chrétienne doit être une femme de prière. Vous devez combattre régulièrement les mauvaises choses qui combattent vos vies. Ce qu'on ne combat pas s'installe. Tu dois résister aux Goliaths de ta vie. Tu dois tenir tête à tout ce qui vient combattre ta maison, combattre ta destinée, combattre ta vie. Tu dois lutter. Il faut que seul le plan de Dieu s'accomplisse. Au nom de Jésus, toute sémence que Dieu n'a pas sémée dans vos vies, que ce soit arraché au nom de Jésus. Que ce soit arraché au nom de Jésus. Combattez les œuvres du diable. Combattez l'esprit de mort. Combattez l'échec. Combattez les maladies. Combattez la mort prématurée. Combattez la division, la stérilité. Le Seigneur a dit d'être fécond. Le manque de fécondité dans tous les domaines. Combattez. Quand spirituellement c'est dégagé, physiquement aussi tu rentres dans ta victoire. Physiquement tu rentres dans ton miracle. Alléluia. Nous allons lire. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. J'aurais aimé être là et que le Seigneur me dise que je suis heureuse. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous montrer que concernant nos vies, rien ne peut être fait de manière spirituelle si nous, on n'a pas posé d'actes physiques. Concernant nos vies, rien ne peut être fait dans le monde spirituel si physiquement, nous, on n'a pas posé des actes. Ce que tu liras sur la terre
c'est ce qui sera lié dans les cieux. En fait, c'est ça. Ajoutons, c'est ce qui sera. Ce que tu vas lier sur la terre, c'est ce qui sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre, c'est ce qui sera délié dans les cieux. Ça veut dire quoi? S'il y a des choses dans ta vie et que toi-même tu ne te lèves pas pour combattre ces choses, spirituellement parlant, ces choses-là continuent de régner dans ta vie. Or, c'est le monde spirituel là qui donne des résultats dans le monde physique. Donc si spirituellement ta vie est liée, ta famille est liée, tes grâces sont liées, mais physiquement parlant, tu ne rentres pas dans certaines choses. Donc le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est le combat spirituel. Chacun de nous doit combattre dans la prière au nom de Jésus. Tu combats, tu chasses les démons, tu libères ta famille, tu libères ta destinée, tu libères ta prospérité, tu libères ta révélation, la révélation que tu dois avoir de Dieu. Tout ce qui t'empêche d'avancer avec le Seigneur, tu tailles en pièces, tu libères ta vie de ça. Qu'à partir de ce jeûne, tu deviennes un homme, une femme prospère, en bonne santé, qui réussit. Tu appelles à l'existence la grâce sur ta maison. Tu lis tout démon qui s'est préparé à attaquer qui que ce soit dans ta famille. Au nom de Jésus, c'est comme ça. On est en guerre. Tu as une puissance, mais si tu ne l'utilises pas, si tu as une puissance que tu ne l'utilises pas, c'est comme si tu n'avais pas la puissance là. Donc nous devons utiliser le nom de Jésus là. Nous devons l'utiliser. Amen. Aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 6. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris. Et n'oubliez pas de faire vos 2 séances de prière en 24 heures. N'oubliez pas, il y aura une retraite spirituelle ici, de Pentecôte, ici à l'église La Moisson de Tourcoing. Du samedi 27 au dimanche 28 mai 2023, ici à l'église La Moisson. Donc, préparez-vous. Samedi, on prie de 14 h jusqu'à 19 h 30. Et le lendemain, dimanche, de 9 h 30 jusqu'à 13 h 30. Et après, on va partager, pour ceux qui ne jeûnent pas, des sandwichs. Et ceux qui jeûnent vont partir avec les sandwichs. Mais ce sera la fin du jeûne. Amen. Recevez la grâce de Dieu. Les autres, vous pourrez suivre en direct. Et on va mettre aussi la vidéo de fin de jeûne en ligne. Mes frères, mes sœurs, nous sommes en train de préparer la CIMA. La CIMA, c'est la conférence internationale de la moisson abondante. CIMA France, c'est le samedi 17 juin à 14 h. Dis avec moi, la CIMA, j'y serai. La CIMA, j'y serai. Répète avec moi, la CIMA, j'y serai. Ça sera un grand rassemblement chrétien à l'espace Chevreul à Nanterre. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Pour vous tous qui êtes ici, après ce jeûne-là, on se prépare. C'est la CIMA France à l'espace Chevreul à Nanterre. Dis avec moi, la CIMA, j'y serai. Préparez-vous, mes frères, mes soeurs. Dieu va nous bénir dans ce jeûne et il va nous bénir encore à la CIMA. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. La prochaine prière en direct, c'est le mercredi à 12 h 30. Abonnez-vous et partagez massivement la vidéo.